Bonjour et bienvenue sur Reporter, la chaîne d'histoire et d'interview. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usine Agfa Gewahrt à Pont-à-Marc. C'est parti. L'histoire de l'entreprise débute en 1867. Paul Mendelssohn Bartholdy et Karl Alexander von Martius fondent leur usine de fabrication d'aniline et de colorants à Rummelburg, un quartier proche de Berlin en Allemagne. Le nom officiel Agfa viendra en 1897, l'acronyme allemand qui veut dire Société pour la fabrication d'aniline. En 1925, IG Farben est créé. C'est l'association de plusieurs entreprises pétrochimiques de l'époque. Dans ce consortium, il y a notamment BASF, qui est aujourd'hui le plus grand groupe chimique du monde, Bayer, l'entreprise pharmaceutique mondialement connue elle aussi, Agfa, qui travaille dans l'impression et les optiques, et bien d'autres encore. En 1932, la mise au point du premier film couleur aide à faire monter l'entreprise dans une industrie du cinéma qui est en plein essor. Agfa est une entreprise qui grossit vite, et c'est tout naturellement que l'entreprise étend son influence, avec des sites de production au plus près de leurs clients, et notamment en France. Encore aujourd'hui, le groupe IG Farben reste connu pour avoir, à travers l'une de ses entreprises, avoir créé le Zyklon B, qui fut utilisé dans les chambres à gaz des camps d'extermination nazis. Ou le gaz sarin, qui aujourd'hui encore fait des victimes car utilisé dans le monde. C'est en 1936 que l'usine pont-à-marcoise est construite. Elle est implantée précisément à cet endroit pour sa source d'eau souterraine de très bonne qualité, car très important dans le processus de fabrication. Il y a aussi l'édification de la tour qui servit de cheminée, et celle-ci devint vite un symbole et un point de repère important, visible dans les communes alentours. Tout le monde reconnaît l'usine au premier coup d'œil grâce à cela. Lors de la libération de Pont-à-Marc à l'été 1944, les derniers combats entre les grenadiers et les soldats allemands se firent autour et dans l'usine, là où ils s'étaient retranchés. Une cache logique, car à cette époque, l'usine était allemande. Après la guerre, IG Farben est démantelé et n'existe plus. Les différentes entreprises retrouvent leur autonomie. Agfa continue dans son domaine à innover et à grandir en taille, avec, en 1964, la fusion avec Gewahrt, une entreprise belge qui modifie le nom en Agfa Gewahrt. Dans une époque où la pellicule et les cassettes sont généralisées dans les foyers, les affaires d'Agfa Gewahrt sont florissantes. Face à elle, il y a Kodak, le géant américain, ce qui pousse à l'innovation afin d'avoir une avance technologique sur son concurrent. Il développe donc les secteurs de l'imagerie médicale et radiographie notamment. Ce qui est fait à Pont-à-Marc aujourd'hui, ce sont des plaques d'impression offset qui servent dans les imprimeries. L'impression offset est par exemple utilisée pour les timbres, magazines, journaux et pour certains gros volumes de documents de communication, plaquettes, dépliants, catalogues. Au plus fort de son activité, dans les années 80, l'usine employait jusqu'à plus de 1000 salariés. Maintenant, ils ne sont plus que 175. Selon Agfa, la demande pour ce type de produit est en baisse constante depuis plusieurs années. En 2016 notamment, c'est en Italie où une usine de 120 employés fermait ses portes, elle aussi. Aujourd'hui, en 2020, l'entreprise est cotée en bourse, mais elle serait en difficulté financière. Des sites de production dans des domaines que l'entreprise juge peu rentables ferment. Et c'est le cas en Angleterre, à Leeds et ici à Pont-à-Marc, en France. Voilà l'histoire du groupe Agfa Gewahrt.
et de son usine pontamarquoise, quasi centenaire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air en bas de la vidéo, ça m'aide beaucoup à me soutenir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour la prochaine vidéo qui portera sur ce même sujet. Je traiterai cette fois-ci de la crise sociale et économique que traverse l'usine Agfa à Pont-à-Marc. Merci beaucoup, au revoir.